J'aimerais dire combien tu es saint, Seigneur Jésus. J'aimerais, Seigneur éternel, me prosterner devant ta sainteté. Car il est écrit, Seigneur éternel, les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se sont rendus compte de ta sainteté, Seigneur. Ils se sont rendus compte de ta sainteté, ô Dieu. Ils ont réalisé cela. Et ils ont refusé de rester sur les trônes. Ils ont refusé de porter les couronnes. Ils ont enlevé leur couronne, Seigneur éternel, et l'ont jeté. Ils l'ont jeté à tes pieds, Seigneur. Et ils se sont prosternés devant toi. La Bible déclare, jour et nuit, ils disent une chose. Ils disent, tu es saint. Ils le répètent, tu es saint, jour et nuit. Comment quelqu'un devant toi, Seigneur éternel, ne peut garder qu'une seule parole sans que ce soit, oh Dieu, toi qui l'en inspires et qui le lui donne, Seigneur éternel Dieu, comme une dispensation, Seigneur éternel, par ta grâce. C'est toi-même qui nous révèle qui tu es. C'est toi-même qui nous apprend à te connaître. C'est toi-même, oh Dieu. Nous voulons, Seigneur, te connaître. Nous voulons, Seigneur, oh Dieu, te connaître. Te connaître, te connaître, te connaître, te connaître, te connaître, Seigneur. Te connaître, te connaître, te connaître. L'heure vient, l'heure est déjà venue, où les vrais adorateurs devront t'adorer en esprit et en vérité. La chair n'a pas de place, car il est écrit qu'elle ne sert de rien. Ensemble avec les 24 et les êtres vivants, j'aimerais dire, Saint, 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 et l'Éternel notre Dieu. Ensemble avec ton peuple, Seigneur éternel, oh Dieu, j'aimerais dire, Saint, 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 et l'Éternel notre Dieu. Alléluia, car nous applaudissons la voix de la Jeanne de bébé, oh, Saint-Éléméa, que nous appelons de l'Est au monde compte. Que ma chair soit embrasée. Que les frères et les sœurs soient embrasés. Embrasse-nous, Seigneur éternel, pour que, oh Dieu, la chair, Seigneur éternel, oh Dieu, soit engloutie, Seigneur, par l'Esprit. Oh, Saint-Éléméa, nous sommes à l'ère de l'Esprit et non pas à l'ère de la chair. Nous sommes, Seigneur, dans la dispensation de cette grâce merveilleuse de temps de la fin. Les temps de la fin sont ceux qui sont, Seigneur éternel, par ta sagesse, par ta volonté, ta souveraineté. Mais Seigneur, oh Dieu, il y a des gens, des élus, que tu t'es choisi, que tu as préparé, Seigneur éternel, pour représenter, Seigneur éternel, oh Dieu, le royaume de Dieu sur la terre. Le proclamer, l'annoncer, Seigneur éternel, le vivre et le partager, Jésus. Jésus. Nous te bénissons, Père. Nous te célébrons, Jésus.
Seigneur pour ce moment merveilleux. Merci pour l'invitation spéciale et cette grâce. Whether they fight, whether they produce, whether they organize, whether they fight, Loniga no shilo plus, whether they fight Shandara Babos, make again the rivers, many Babos Santa Kaluza. We give you all glory. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Tomorrow, Kimbo, Maya. Oh, comment il faut ça là-bas, chrétien à l'être? Amen. Il y a quelqu'un qui peut se lever et acclamer très fortement le Seigneur avec le cri. Ajoute le cri de joie. Wow. Acclame très fort, s'il te plaît. Encore plus fort que ce que tu fais maintenant. Et laisse ta voix et célèbre le Seigneur. Jésus. Alléluia. Je sens en moi l'esprit d'une adoration, l'esprit de l'adoration dans la louange. Je ne sais pas. Est-ce que tu peux rester debout pendant un petit moment? J'ai juste 3 minutes avec toi avant que je ne commence la parole. J'aimerais que nous puissions encore offrir. Nous l'avons tellement fait aujourd'hui et nous le faisons bien d'habitude. J'aimerais que l'on fasse encore cette offrande d'un cœur qui adore Dieu, d'un cœur qui se répand. Donnez-nous quelque chose de bien. Amenez-nous pendant 3-5 minutes. Je suis sûr que quelque chose va se passer. Yes. Gloire à toi, Jésus. Tu restes debout, s'il te plaît. Notre thème, c'est Dieu. Dieu. Nous parlons de Dieu. Vous savez que même si je ne parle pas, je ne dis pas que mon thème, c'est Dieu. Tout ce que l'on dit, c'est Dieu. Même si je dis le royaume des cieux, c'est Dieu. Il s'agit de Dieu. La Bible parle de Dieu de Genèse à Apocalypse. Oui, Dieu nous apprend à le connaître. J'aimerais que nous le connaissions encore davantage, s'il vous plaît. Allons-y. Gloire à Dieu. Gloire à toi, Jésus. Seigneur, nous te bénissons pour ça. Tu vas chanter, hein? Alléluia. C'est une offrande que nous t'adressons, Seigneur éternel. Reçois la Seigneur. Alléluia. Jésus
Acclamons très fortement le Seigneur. Ah, acclame très bien le Seigneur. Encore. Voilà. Amen. Amen. Celui qui est vivant peut crier Amen. L'esprit que nous avons reçu. Waouh, Dieu nous parle de l'esprit. La louange et la gloire sont à Dieu. J'aimerais que nous puissions relire les textes que nous avons lus les dimanches passés pour commencer notre message. Et aujourd'hui, bien-aimés, par la grâce de Dieu, nous allons continuer. Soyons debout pour recevoir la parole de Dieu. C'est le Seigneur qui nous l'enseigne. J'aime bien ce livre d'Esdras où on nous montre que le peuple de Dieu passait une journée entière. Oh, tu es merveilleux. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. J'entends un amen. J'entends encore quelqu'un dire amen. Jean chapitre 1, verset 1 à 3 et puis verset 14. Puis nous allons lire le livre de Jean chapitre 4. Aujourd'hui, je donne le verset 23 jusqu'au verset 26. Puis nous lirons le livre de Genèse, chapitre 1. Jean chapitre 1. Allons-y. Jean chapitre 1, commençons avec toi à partir du premier verset de la parole du Seigneur. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean chapitre 4, à partir du verset 23 jusqu'au verset 26. Vous pouvez prendre le micro parce qu'on a déjà son n'entend pas. Venez prendre le micro ici. Jean chapitre 4, et nous faisons la lecture à partir du 24e verset. Nous lisons la parole du Seigneur. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Nous terminons par le livre de Genèse, chapitre 1, verset 1 à 3. Nous lisons Genèse chapitre 1, nous faisons la lecture à partir du premier verset. Nous lisons la parole du Seigneur. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait de ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Parole du Seigneur. Acclamons le Seigneur. Je vous invite à prendre place. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. La semaine passée, nous avons commencé un thème central. Je dis, si Dieu le veut, nous allons en parler pendant ce mois, le mois prochain, le mois de novembre.
C'est un enseignement très abondant et par la grâce de Dieu et le soutien qu'il nous accorde par le Saint-Esprit, je suis sûr que quelque chose de bien se passera dans votre vie. Que Dieu vous fasse beaucoup de bien. Amen. Amen. Notre sous-thème ou le thème de ce mois, c'est le Saint-Esprit. Et j'aimerais bien aimer retourner à ce que j'avais dit l'autre fois par la grâce de Dieu. J'avais dit, bien aimé dans le Seigneur, que du point de vue étymologique, en hébreu, esprit se dit roi. Excusez-moi, j'aimerais merci pour votre place. Esprit, c'est roi et s'écrit R-O-U-K-H. Ça veut dire la même chose en grec qui veut signifier le vent. Le vent étant comme quelque chose d'immatériel, quelque chose qu'on ne peut pas toucher, mais qui existe pourtant. Au fait, je ne sais pas si quelqu'un a déjà pris les vents. Il y a des fables, les textes que nous avons étudiés, je crois que c'était à l'école primaire ou en début du secondaire, où on nous donnait, bien aimé dans le Seigneur, des fables comme un père qui devait donner sa fille en mariage et demander qu'on aille lui faire un paquet d'eau ou qu'on lui prenne le vent en capture et qu'on vienne lui l'amener le vent, des trucs comme ça. Et j'évoque ça, bien aimé, pour nous faire montre de cette notion de l'immatérialité du vent ou de l'esprit, n'est-ce pas? Sa nature est immatérielle, mais il est pourtant vrai. D'accord? J'avais dit, bien aimé, s'il vous plaît, papa, arrêtez tout ça. Tout. Amen. Alléluia. Alors, j'étais en train de dire que la notion de l'esprit, bien aimé dans le Seigneur, j'étais sur le point de la définition de l'étymologie et je dis en hébreu ce que ça disait et en grec ça veut dire la même chose. Mais je parlais de l'immatérialité. Je dis l'esprit est immatériel. On ne peut pas le saisir avec la main, mais il est pourtant vrai. D'accord? Il est pourtant vrai. Alors, je disais aussi que la notion de l'esprit, c'est l'une des notions les plus importantes, sinon la plus importante de la Bible bien-aimée, et elle appartient spécifiquement au domaine de la révélation. Donc, pour comprendre l'esprit, il faudrait que lui-même l'esprit puisse vous révéler. Donc, pour le connaître, il faudrait que lui-même puisse venir vers toi et qu'il se révèle à toi, ou qu'il te révèle ce qu'il est réellement. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, en lisant les textes, j'ai voulu déjà, dès le départ, montrer, bien-aimé, que je ne parle pas de l'esprit comme étant une troisième personne ou une entité différente, selon que les courants doctrinaires en parlent. Il y en a qui parlent de l'esprit comme étant la troisième personne en Dieu. Il y en a qui parlent de l'esprit comme étant une entité. Il y en a qui parlent de l'esprit comme un être à part. Et il y en a qui veulent que l'esprit, le corps et Dieu, que la notion de Dieu soit unitaire. Je dis, je ne voudrais pas ici, bien aimé dans le Seigneur, venir en compétition, en discussion sur la doctrine, mais seulement j'aimerais ramener le peuple de Dieu dans les Écritures pour que tous ensemble nous puissions les comprendre. Et j'ai même levé, bien aimé dans le Seigneur, l'équivoque en montrant au peuple de Dieu que le Christ a recommandé au peuple qui l'accompagnait, les disciples, donc les apôtres, d'aller, d'enseigner, de gagner des âmes, mais de les baptiser. Lorsqu'il donne la recommandation du baptême, il dit baptisez-les au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Mais lorsque les disciples vont baptiser, ils ne baptisent pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ils baptisent au nom de Jésus-Christ. Bon, finalement, avait-il obéi ou désobéi? Donc, j'aimerais aider le peuple de Dieu, toi qui me suis même en ligne ou qui me suivra, qui lira
qui écoutera ce message ou le suivra en vidéo, j'aimerais que tu comprennes la doctrine bien-aimée dans le Seigneur, ce n'est pas ce qui nous amènera au ciel. Ce n'est pas la doctrine. La doctrine, ce sont des préceptes, ce sont des convictions, une façon de penser. Il y a des gens qui pensent comme ceci et il y a des gens qui pensent comme cela, n'est-ce pas? J'aimerais que nous prenions la parole de Dieu avec simplicité. Dieu est simple. Il ne vient pas se révéler à nous par des choses compliquées. Alors, puisque l'Esprit ou Dieu lui-même, parce que la Bible dit, il est un Dieu qui se révèle, il est aussi un Dieu qui se cache. C'est-à-dire que quand Dieu veut se cacher devant toi, a commis bombako comme on a été. Mais en même temps, il se révèle. Mais Dieu ne se révèle pas, bien aimé dans le Seigneur, de la même manière. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, Dieu se révélait de bien des manières. Vous savez, bien aimé, en parlant de la révélation, lorsque je vois la révélation de Zacharie, la révélation d'Ézéchiel, la révélation de Jean dans Apocalypse, même quand on nous montre, il y a un moment où on voit Dieu avec des yeux au dehors et au dedans, avec des yeux partout sur le corps. Tu as déjà vu quelqu'un comme ça? Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un comme ça? Il y a des moments où on voit Dieu avec la face d'un bœuf, où on voit Dieu avec la face d'un homme, on voit Dieu avec la face de l'aigle, on voit Dieu avec la face du lion. Donc Dieu se révèle de bien de manière selon ce qu'il veut communiquer et dispenser à son peuple. Que Dieu te bénisse. C'est comme ça que la semaine passée, je te disais déjà le dimanche, qu'il y a des moments où Dieu se révélait comme étant le feu, Dieu se révélait comme étant les vents, Dieu se révélait comme une voix, Dieu se révélait comme un homme, Dieu se révélait de bien des manières. Donc toi, tu ne peux pas t'arrêter, bien-aimé dans le Seigneur, dans une forme, c'est comme ça que Israël a voulu avoir un Dieu qu'il voit, un Dieu qui touche. Et ils ont demandé à Aaron de leur faire un veau d'or. Nous, on ne fera pas de veau d'or. C'est pour ça même que Dieu a refusé dans la Torah, dans les 10 commandements, Exode chapitre 20, qu'on ne fasse pas une image qui représente un être qui est en haut dans les cieux, en bas sur la terre ou plus bas que la terre. Donc, on ne peut pas faire une représentation et dire que ça, c'est Dieu. Non. Que Dieu bénisse quelqu'un. Que Dieu bénisse quelqu'un. Alors, comme c'est du domaine de la révélation, Dieu lui-même se révèle. C'est un Dieu qui se révèle. Et je dis, la Bible nous enseigne à le connaître. C'est comme ça que je dis, il y a des gens bien aimés dans le Seigneur qui prient Dieu sans le connaître. C'est comme ça que je t'ai dit, David a dit à son fils, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué. Soko ebi nzambe malamu okosalela ye. Soko ebi nzambe malamu okobondela ye. Soko ebi nzambe malamu okoyeba ndenge nini akobelela ye. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Que Dieu te bénisse. Il faut bien connaître Dieu. Il faut bien le connaître. Et nous avons lu dans le livre de Romains, la Bible dit comment vous pouvez invoquer un Dieu que vous ne connaissez pas. Pour que tu connaisses Dieu, la Bible déclare, c'est au travers de la prédication. On t'enseigne, c'est la parole de Dieu. J'ai dit, aujourd'hui, Dieu a simplifié les choses. Il nous a envoyé sa parole. Et c'est par sa parole, bien aimé dans le Seigneur, que nous connaîtrons Dieu. Donc, c'est lui qui veut connaître Dieu, bien aimé dans le Seigneur, qu'il aille dans les Écritures. Le Seigneur Jésus-Christ parle aux anciens d'Israël. Ils disent, vous sondez les Écritures pour chercher à savoir ce que les Écritures disent. Mais je vous dis que les Écritures rendent témoignage de moi. La parole de Dieu rend témoignage de Dieu. Et j'ai dit, bien aimé dans le Seigneur, en lisant les 3 textes, j'ai dit ceci, qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et c'est la parole qui a tout fait. Rien de tout ce qui existe n'existe sans la parole. Donc, elle était là depuis le commencement. Et lorsque nous lisons Jean chapitre 1, le verset 14, la Bible dit que la parole s'est faite chair.
Et lorsque nous retournons dans Genèse chapitre 1, on nous dit au commencement Dieu créa. Finalement, c'est Dieu qui a créé ou c'est la parole qui s'est faite chair. Et dans la dimension de la chair, la parole est venue comme un fils venu du Père. C'est pourquoi je suis en train de répondre, parce que la Bible dit prêche la parole et insiste. Si tu n'avais pas bien compris, je suis en train de reprendre. C'est utile, c'est important que tu puisses comprendre et connaître les dieux que tu pries. Pourquoi? À l'aéropage, nous avons lu cela dans Actes. L'apôtre Paul est en train de dire aux Athéniens, il leur dit, je vous trouve extrêmement religieux. Vous êtes des personnes qui êtes attachées aux choses de Dieu. Mais il y a un problème. Partout, il y a des stèles avec des indications des dieux que l'on adore. Mais j'ai trouvé une stèle là-bas sur laquelle on a écrit à un Dieu inconnu. Et vous adorez un Dieu inconnu. Et il dit, c'est de ce Dieu inconnu que je veux vous parler. Je vais vous le présenter. Et il a commencé à présenter les créateurs. Donc, il pouvait connaître tous les dieux. Pourquoi? Parce que c'était des dieux fabriqués par des hommes. Soit par un orfèvre, soit par un artisan de bois, soit par je ne sais pas qui. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible déclare, celui qui veut, il entre, c'est dans Ésaïe, il coupe du bois et le taille, le façonne et le présente comme étant Dieu. Mais qui a des yeux qui ne voient pas, la bouche qui ne parle pas, les mains qui ne se meuvent pas et il ne peut pas se déplacer parce que, bien-aimé, il a des pieds, mais il ne marche pas. Il faudrait que l'on le transforme. Ce sont des dieux qu'il connaissait. Mais le Dieu qui est créateur, incréé, qui existe par lui-même, il ne le connaissait pas. Je préfère, bien-aimé, adorer un Dieu que l'on ne transporte pas. Même si je ne le vois pas, mais je peux le connaître au travers des Écritures. Et quand Jésus parlait comme ça aux anciens d'Israël, il y a quelque chose que j'aimerais relever. C'est que Okoki Kotanga Bible lokola livre. Tu peux lire la Bible 3 fois par an, 6 fois. Tu peux chaque année lire la Bible en entièreté. Mais tu ne connaîtras pas Dieu si Dieu ne t'a pas révélé Dieu. Tu peux lire la Bible, bien-aimé. Je connais, bien-aimé, des personnes qui m'ont dit qu'elles lisent la Bible au moins 3 fois par an. Moi, je n'ai jamais lu 3 fois par année de Genèse à Apocalypse. Et il y en a qui font des exploits comme ça 3 fois par année de Genèse à Apocalypse. Waouh! Mais là, ils lisent la lettre. La Bible a 2 dimensions. La Bible a la dimension physique qui est la lettre. Les textes que tu connais, ton grammaire et ton français, ou ton anglais, ou ton swahili, ou ton lingala, ton kikongo, ou ton mandarin. Mais la Bible, les mêmes textes que tu lises, bien-aimé dans le Seigneur, en eux, il y a une valeur, une dimension de la révélation, la dimension de l'esprit. C'est pourquoi le Seigneur dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il y en a qui écoutent la parole de Dieu comme étant la lettre. C'est comme ça qu'ils discutent sur les choses de Dieu. Les enfants de la révélation ne discutent pas sur la parole. Et Dieu nous l'interdit. On peut échanger, partager. Mais si c'est une discussion, je ne le ferai pas. Parce que dans la discussion, chacun a une position qu'il ne faudrait pas changer, qu'il défend. Mais dans le partage, nous sommes en train d'échanger parce que nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Même moi, ton pasteur, je ne connais pas dans la totalité. Tu peux être en train de me questionner alors que ta question, toi, tu ne le sais pas, est un enseignement pour moi. Ou que ta question m'envoie à aller lire pour apprendre. Ça nous arrive beaucoup. J'aimerais que pendant que tu me suis, que tu demandes au Saint-Esprit, apprends-moi à connaître Dieu. Que tu dises à Dieu, révèle-moi qui tu es, que je te connaisse. Vous savez, bien-aimé dans le Seigneur, waouh, il y a quelque chose qui me touche. Lorsque Dieu demande à Moïse d'aller dire aux enfants d'Israël que Dieu l'a envoyé pour qu'ils leur disent le temps est arrivé qu'ils soient délivrés, les enfants d'Israël n'ont pas sauté sur l'occasion de la délivrance.
les enfants d'Israël, bien-aimés, ont cherché à connaître quel était le Dieu qui a envoyé Moïse. C'est comme ça que Moïse, sachant, étant lui-même un juif, un israélite, bien-aimé, il a demandé à Dieu, et s'il me demandait, qui t'envoie, qui m'a parlé, qu'est-ce que je leur dirais? Il dit, je suis. Alléluia. Je suis. J'aimerais que tu saches, bien-aimé dans le Seigneur, que tu n'es pas en train de prier ou de suivre un Dieu au passé. Tu es en train de suivre un Dieu qui est toujours présent. D'éternité en éternité. Louange à Dieu. Louange à Dieu. Alors si l'esprit, bien-aimé dans le Seigneur, est un vent et immatériel, ce qui est saint, c'est ce qui est pur, ce qui est souverainement parfait, bien-aimé dans le Seigneur. Une chose appartenant à la dimension de la révélation, qui est consacrée, qui est saint, qui est pur et qui est digne d'un grand respect, d'une vénération particulière. Christ est belé, bien-aimé dans le Seigneur, n'a pas commis la dimension, il y a mon Christ et singulité. Pourquoi? Parce que dans la vie, il y a la dimension physique et il y a la dimension spirituelle. Il y a la chair et il y a l'esprit. Soyez bénis. Et laisse-moi te dire, tu es un homme heureux. Je suis en train de terminer cette introduction par là et puis je vais commencer la partie d'aujourd'hui. Parce que le Seigneur nous a révélé dans le livre de Joël chapitre 2, il nous le dit clairement. Lisez très bien le verset 28. Au temps dernier, au jour de la fin, au jour dernier, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Les anciens ont sondé les Écritures pour savoir si la dispensation était pour eux. Dieu leur a révélé, ce n'était pas pour eux, c'était pour ceux du temps de la fin. Amen. Mais je vous dis, tu es un homme heureux. Alors, s'il te plaît, je te parle pour que tu saches chercher à atteindre la dimension que Dieu a préparée pour toi. Dieu l'a déjà préparé pour que tu en jouisses. La Bible déclare Asia Bongi Sango pour que nous en jouissions. Et c'est possible, bien-aimé. J'aimerais dire à quelqu'un que cela est possible. Oui. Le Seigneur ne dit-il pas dans Jean chapitre 4, nous l'avons lu, que l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Cette heure est déjà là. Cette heure est déjà là. Dosez-les sous le temps, il y a qu'on vivre dans la cherté. C'est comme ça que le Seigneur nous dit, il ne faut pas vivre par la chair. Il ne faut pas marcher par la chair. Il nous dit dans le livre de Corinthiens, si nous marchons, ce n'est pas par la chair, c'est par l'esprit. Et le Seigneur nous dit, si tu marches par l'esprit, tu n'accompliras pas les désirs de la chair. Mais si tu marches par la chair, tu accompliras les désirs de la chair qui sont contraires aux désirs de l'esprit. Je serai là dans les jours qui viennent pour te montrer comment le Saint-Esprit nous aide à pouvoir vivre la dimension céleste. Et Dieu nous a dit, bien-aimés, qu'il y a des personnes qui ont goûté aux puissances des siècles à venir. Il y a de ces choses-là, des siècles à venir, mais que Dieu amène dans les présents. Le Saint-Esprit. Saint-Esprit vient. C'est ma promesse. Le Saint-Esprit est ma promesse. Que Dieu bénisse quelqu'un. Que Dieu bénisse quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Lorsque je retourne, bien-aimé, dans les Écritures, nous voyons ce que Dieu a fait et nous voyons, bien-aimé dans le Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui nous parle de ce qu'il va accomplir et il nous dit que le Consolateur viendra et il parlait du Saint-Esprit. J'aimerais qu'aujourd'hui, nous commencions notre message par là. Jean chapitre 15. Jean chapitre 15. Le livre de Jean nous parle tellement de l'Esprit, bien-aimé dans le Seigneur. Jean chapitre 15. Vous y êtes? Allez-y rapidement s'il vous plaît. Commencez à partir du verset. Prenez même le verset 26 et 27 seulement. Pour que nous puissions profiter du temps. Jean 15, 26. Nous allons parler du Seigneur. Quand sera venu le Consolateur, je vous enverrai de la part du Père. L'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Reprends, s'il te plaît. Quand sera venu le Consolateur, je vous enverrai de la part du Père.
l'Esprit de vérité, qui vient du Père, qui rendra témoignage de moi. Que Dieu bénisse sa parole. Je n'ai pas entendu. Amen. Je n'ai pas entendu. Amen. Voilà. Merci. Je dis ceci. Quand sera venu le consolateur, parce qu'il parlait du consolateur, il dit le consolateur viendra et vous êtes avantageux que moi je m'en aille. Dans la dimension de cette révélation du Fils unique venu du Père, je dois m'en aller. Pour que vienne le consolateur. Alléluia. Quel est le travail du consolateur? Quel est le travail du consolateur? Oh! Même le mot lui-même, qu'est-ce qu'il nous dit? Consolateur. Il vient nous consoler, n'est-ce pas? Le consolateur, c'est celui qui console. N'est-ce pas? Et consoler, c'est quoi? Mais si c'est soulager, bien-aimé, une affliction, une douleur, soulager quelqu'un d'un poids, le libérer, bien-aimé dans le Seigneur. Consoler, bien-aimé, c'est soulager. C'est décharger. Le Seigneur Jésus-Christ est en train de parler de lui-même. Il dit à l'église, il dit aux disciples, il dit à ceux qui le suivaient, vous êtes heureux parce que je suis avec vous, mais sachez-le qu'il vient un temps où je ne serai plus avec vous. Et d'ailleurs, c'est un avantage. Il faut que je m'en aille pour que le consolateur vienne. Donc, pour vivre une autre dimension de Dieu, une autre dimension de révélation, il faudrait que cette dimension s'en aille pour qu'une autre dimension vienne. Et il dit, c'est avantageux, au lieu que je reste dans la chair, que je sois dans la dimension de la consolation. Le Christ appelle le Saint-Esprit le consolateur. Est-ce que lui-même n'était pas venu consoler? Quelque chose s'était passé. Lorsqu'on attendait le Messie, on attendait un consolateur. Celui qui viendra décharger le peuple d'Israël du joug de la servitude. Israël espérait. Et lorsque, bien-aimé, ils attendaient, quelqu'un vient se présenter. Il dit, je le suis. Celui que vous attendez là, c'est moi. La femme le regarde et dit, ce type, il veut continuer à m'embrouiller. Il veut m'embrouiller. Il continue à se moquer de moi ou quoi? L'esprit de vérité, lorsqu'il viendra, il rendra témoignage de moi. Le Christ dit, il rendra témoignage de moi. Soyez bénis. Alléluia. Et lui, il dit, quand on lui pose la question, la femme qui ne comprend rien, le Christ dit, moi qui te parle là, je le suis. Donc je suis le consolateur, mais dans la forme physique. Je suis dans la chair. Mais l'avantage, c'est que je viens en esprit. Le consolateur que vous attendez, c'est moi. Non, pas moi, Henri David. Moi, Jésus. Donc, je suis en train de parler pour Jésus. Que Dieu te bénisse. Celui qu'Israël est en train d'attendre pour les enlever du jour de la servitude, de la souffrance, c'est moi. Avant la dimension de la consolation, j'aimerais bien aimer dans le Seigneur te présenter quelque chose. C'est la dimension du témoignage. Le Saint-Esprit est celui qui témoigne à Dieu. C'est le Saint-Esprit qui marque la différence entre le Dieu que tu adores, l'Éternel, le Créateur, et les dieux que les hommes ont fabriqués. Les dieux de philosophie, les dieux de science. Parce qu'il y en a qui connaissent Dieu d'après les sciences. Il y a des sciences occultes, il y a des sciences universitaires. Et bien aimé, laisse-moi
laisse-moi te dire, lorsqu'on apprend à l'université, l'intellectuel que l'on enseigne, que l'on forme, on le forme pour être rationnel. Il faut comprendre que nous ne sommes pas la rationalité. A plus B, A par B, 1 plus 2. Lorsque ce n'est pas 1 plus 2, c'est que c'est faux. Et c'est comme ça, bien aimé, que tu remarques, universitaire, on va pousser ma étude, mon sika, ma commença, mais très kilo pour Bantimango. Si vous doit terminer ma commença, pour Bantimango, ça passe. Vous savez pourquoi? Parce que tu ne le convaincs pas. Comment tu peux l'expliquer une chose immatérielle? Quand je crois en un Dieu que je ne vois pas, et puis que je crois qu'il peut guérir quelqu'un du sida. Ben, attendez, du sida. Comme si le sida était au-dessus de Dieu. Non mais attendez, quelqu'un a un cancer et le cancer a déjà atteint la métastase et vous me dites qu'il faut croire en un Dieu quelque part qui peut faire quelque chose. Moi je te dis oui, crois. Alléluia. Amen. Tu attends le consolateur. Pourquoi? Ça va venir tout à l'heure, je vais te le dire. Mais la première mission du Saint-Esprit, c'est de témoigner Dieu. C'est pourquoi je te parle de Dieu qui se révèle. Ça jamais à révéler, à se révéler. Il y a besoin d'adorer Bikeko, besoin d'adorer Bililigi, besoin d'adorer Batou. Ceux qui m'ont confié, il y a mon épée qui vient à Esseni. Esseni. Ceux qui ont papa n'a mon thème. Naza kanyo sokona mukolo papa zo kufalobi naza muto kofute la classe. Avant seni que ni loba et zo ba créer et ça mutu boko quelque part aza papa est bon frère. Papa koko kufa mais ya kufa kate. Dans la dimension. Et au coup tu vas toi zo la bomo banane. Bakish. Akena kebis. Achaka pe mon frère. Abina kapé. Même au colon non connaillé, à l'ongwe PDG, à l'ongwe directeur, à l'obé de côté à famille. Aïe. Et si. N'ayez pas mon entrée, mon collègue, alléluia. Senga namori mon sang. Pour ma senga. N'a rien dit ça. Ce qu'il est longtemps et permettre. Qu'on a comme un point qu'il faut demander. Non, la question. C'est important. Naboïtos est extrêmement religieux. Non, nous pouvons être religieux. Marcher dans la piété, dans la droiture, dans l'équité. Toutes ces choses-là sont des valeurs morales. Est-ce que tu me comprends? La piété, l'équité, la droiture, ce sont des valeurs morales. Mais il y a quelque chose au-dessus de cela. C'est la valeur de l'esprit. C'est important. Au longwa moutou charnel, au longwa chrétien, le quoi chrétien, nous sommes comme chrétien à dimension il y a bon zambé. Ça va venir sur tes potos qui a tout ça là qui a avant tombé. Il y a quand quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Dieu te recrée à nouveau. Mais oui, Dieu te recrée à nouveau. Que Dieu bénisse quelqu'un. Il dit, bien aimé dans le Seigneur, que quand sera venu le consolateur, il va témoigner de moi et ne s'arrête pas là-bas, bien aimé dans le Seigneur. Il dit, et vous aussi vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Quelqu'un peut d'abord acclamer le Seigneur. Aïe, 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 aïe. Je vais te dire quelque chose de bien. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. J'ai dit, dimension il y a révélation. Dimension l'écolo. Le Christ dit, le consolateur, l'esprit de vérité témoignera de moi. Mais il ne s'arrête pas à dire l'esprit de vérité témoignera de moi. Il dit, il viendra. Vous allez le recevoir et vous aussi, vous allez témoigner de moi. Au lieu de s'arrêter là, le Christ nous révèle quelque chose. Il dit, vous êtes avec moi dès le commencement. Je veux dire à une maman comme maman Noéla. Alléluia. Avant que tu naisses, je ne sais pas en quelle année, tu y as déjà existé avant même que le monde ne soit. Tu es plus ancien que les stratégies et les souffrances de ce monde. Quand quelqu'un était
dans la dimension du surnaturel, dans la dimension spirituelle, tu dois comprendre une chose. Alléluia. Les lois de la terre n'existe pas avant l'esprit. C'est l'esprit qui existe avant la terre. Elle a été manifestée par l'esprit. Lorsque Dieu a créé le ciel et la terre, c'était informe et vide. J'aime la version qui dit l'esprit de Dieu s'est mouvé sur le chaos. Naïna, c'est mon tout le monde qu'on libère là. Ayez après yo. Naïna, c'est mon tout le monde qu'on mis ça là. Ayez après yo. Oh. Posons les marathés. Au commencement était. La parole était avec. Elle était au commencement avec. Elle était. Au commencement, Dieu créa le ciel et. Donc, tout entre ce qui était et ce qu'on a créé, qu'est-ce qui est venu avant? Donc, entre ce qui était et ce qui a été créé, qu'est-ce qui est venu avant? Ce qui était, n'est-ce pas? Au commencement était. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La Bible dit la parole était avec Dieu. Et le Christ qui est la parole, lui-même qui est l'esprit, il dit, toi, Noëlla, Isabelle, tout, c'est la bête à ma boucle, mon frère, je vais te dire quelque chose. Lucifer a été créé. Mais toi, tu as été déjà avec Dieu avant que l'ange Lucifer ne soit créé. Et même lorsque Lucifer a été déchu au ciel, toi tu étais déjà là. Quand Dieu a créé l'homme, il n'a fait que manifester ce qui avait été. Donc c'est une des dimensions de révélation de Dieu, toi. Je dis à quelqu'un, tu es une des dimensions de la révélation de Dieu. Bon, attends, tu n'as pas compris. Je veux dire à quelqu'un, tu es une des dimensions de révélation de Dieu. Donc, cela, il va y avoir mais il faut attendre. Au final, il faut refléter Nani. Et on se bien aimé. Yoka bien. L'émission pour la zone. Que Dieu te bénisse. Et on se bien aimé. Tant que mon livre, mon sang, toi, Zoya, un colo, maman dit, attendez mon livre, mon sang, tu as lionté. Attendez mon sang, tu n'as karaté. Attendez mon sang, tu wapi. Non, mon tout bon ami. Bon, mon tout à cette dimension et à ça, mon tout à ça. Bon, la femme est ainsi. Mon tout à ça. La télé, mon tout à ça. La vanille, mon tout à ça. Yo so yo kata mon sang, toi yaki, à quitter la qui met les femmes. Moi, je me sens que rhinocéros, azana, azam nene, tiens, moi, je me sens que la car. Nous devons nous faire vers des terres, vers mes seaux, avec vos poussières. Nous comprendre ma camoko. Tu as été créé pour témoigner de Dieu. Donc, vie nayo, il faut être à la ligne. Nayo qui est bien. Vie nanga, il faut être à la. Nayo qui est bien. On a sûreté, hein. On a sûreté. So on a sûreté 10 000 matin. Papa Peter, vie nayo et gay. Donc, on dit yo. Ok, là, on pose un témoignage. Il faut que tu fasses la personne de la Peter à mon instant. Je vais dire à quelqu'un, si tu atteins la dimension de Gonzamé, tu révéleras Dieu. Là où les hommes échouent, parce qu'ils sont des hommes, toi, Dieu, tu vas réussir parce que tu es Dieu et Dieu n'échoue pas. Le Seigneur parle du témoignage avant de parler de la consolation. Parce que, bien aimé, l'Esprit de Dieu témoigne de Dieu. Pour que tu saches que Dieu est là. La différence est dans l'action. Or, c'est lui qui fait les actions, c'est le Saint-Esprit. Je bénis l'Église. Écoute-moi, bien-aimé. Gloire à Dieu, tu peux acclamer le Seigneur. Je vais te dire quelque chose. Ma préparation sur le Saint-Esprit est tellement longue. Écoute-moi très bien. La venue de Jésus-Christ parmi les hommes inaugure une nouvelle création.
Yesu ndenga yaki na mokili ayaki po akela les sous. Au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole avait créé. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. C'était la création, n'est-ce pas? Et cette création a été corrompue avec la chute. Il y a Adam dans le jardin d'Éden. Zamba sali ba effort papa azongeli muto memi muto bo muto azongela muto azoko kakakate siko nzambe ye moko alati nsoto akitina mokili po akoka kobande la création. Yango on a bien aimé dans le Seigneur. Aucune place dans l'Ancien Testament bazolo belali kambotali perfection na muto. Bazolo bebiso ba sacrificateur pour akota na temple et sengela ki amibulisa po yemoko asa faible aza muto masumu. Maintenant bazo me biso na Nouveau Testament balobi sacrificateur yemoko ndembeka po kati na ye ni litono ni lisumu ni mabe moko ezalaki kati. Yango tango bien aimé dans les Seigneur balo bela bato basa kati na Yesu bazolo biso tendons vers ce qui est parfait. Lorsque tu dois atteindre le statut parfait, il y a Christ. Le Christ est venu remettre la perfection là où il y avait l'imperfection. Là où la corruption était entrée. Quand le Christ est venu, il est venu pour enlever la corruption. La corruption, ce n'est pas le cagnac qu'on donne dans le service ou bien dans l'université ou l'école. Pour les autres, école primaire, cagnac et quota. Que Dieu bénisse quelqu'un. Mais c'est la corruption de la chair, pas le moyen du péché. Que le Seigneur te bénisse. Oh, que le Seigneur te bénisse. Romains chapitre 7, 14 dit quoi? Il dit, moi je suis charnel, vendu au péché. Charnel, vendu au péché. Le péché tient la chair en esclavage, en servitude, bien aimé. Et c'est comme ça que le Christ est venu pour vaincre le combat du péché que l'homme ne savait pas vaincre. Et lorsque le Christ l'a accompli, il l'annonçait déjà, il dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que dans cette dimension de la chair, je dois d'abord mourir pour mourir avec la chair. Et quand je ressusciterai dans un corps pur qui n'aura pas de péché. Et c'est la dimension que je veux vous communiquer. C'est comme ça que quand Christ est mort, il est mort dans la chair. 3 jours après, il est ressuscité. Et lorsque Marie s'est rendue au sépulcre et qu'elle a commencé à pleurer, et Jésus lui dit, femme, qu'y a-t-il? Il dit, je suis en train de chercher le corps de mon maître. Non, tu cherches un corps qui n'existe plus, qui a été recréé, retransformé. Elle n'a pas vu le corps de Jésus allongé, mais elle a vu le linge et le linceul qu'on avait attaché avec Jésus, qui sont restés sur la tombe. Bien aimé, mais à côté, il y avait quelqu'un qui était debout et qui lui parlait. Le corps de la corruption revêtirait l'incorruptibilité lorsque tu passerais de la dimension charnelle à la dimension spirituelle. Et tu peux passer de cette dimension à l'autre, car si le Saint-Esprit entre en toi et transforme ta vie, tu sais, c'est un homme charnel, tu deviens un homme spirituel qui est au-dessus des atermoiements de la chair, au-dessus de la mort, au-dessus de l'épée, au-dessus de l'épée qui a percé la côte, au-dessus des coups qui ont percé les mains, au-dessus de la couronne d'épines qui te fait souffrir, l'humiliation, au-dessus bien aimé des insultes, tu deviens au-dessus et tu l'emportes. Les choses de la chair restent, mais l'esprit. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Il dit, lorsque le consolateur sera venu, c'est pourquoi, bien aimé, au comme on a bien aimé, on a molé mon sang. On est fou, on a tembé la mafuta, on a tembé on a tembé tout le zate, on a tembé. Azola, la Kenya, on a tembé Kenya. Yo, on a tembé la dollar, c'est dans la poche. Inde, ma belle. Brésil, ma belle, Belgique, ma belle, Afrique du Sud, ma belle, France, ma belle, Suisse, ma belle, États-Unis, ma belle, Souka Tombo, Namadola, ma belle, Tikali Yoki. Mais hier, le commandant a dit, oh my God! Dans le sous-soubi, le poisonnier, il y a malongate. Mais l'homme ne vit pas parce qu'il mange. L'homme vit
à cause de la parole. La parole qui est l'esprit, la parole qui est Dieu. Donc l'homme vit par le Saint-Esprit. Si l'Esprit de Dieu est avec toi, il peut transformer ta faiblesse en force. Il peut changer des choses. Mais la première chose pour laquelle l'Esprit vient, c'est les témoignages. C'est pour ça que le Christ dit, ne sortez pas, restez là, l'Esprit viendra et vous serez mes témoins. Lorsqu'il viendra, vous serez mes témoins. Lorsqu'il viendra, vous serez mes témoins. Parce que l'Esprit, quand il vient, le premier travail, c'est témoigner Jésus. Chrétien, tu n'es pas chrétien pour les foufous. Tu n'es pas chrétien pour les mariages. Tu n'es pas chrétien pour acheter le Rolls-Royce. Tu n'es pas chrétien pour construire des étages. Tu es chrétien pour que le monde connaisse Dieu. Tu es chrétien pour que l'humanité voie Dieu. C'est ça la vérité. Quand tu deviendras chrétien qui manifeste Jésus, qui manifeste et qui témoigne, Dieu, Christ a dit, si tu me témoignes et que tu n'as pas honte de moi, moi je veux te témoigner parce que je n'aurai pas honte de toi. Quelque part, écoutez les témoignages. Le serviteur, l'homme de confiance, l'homme des mains du centenier romain était malade, agonisant et il était mourant. Mais le centenier se souvient que les Juifs ont un homme. Il s'appelle Jésus et que cet homme c'est un homme de miracle. La puissance l'accompagne. Ce qu'il dit arrive. Rien ne lui résiste. Il se décide de faire une expédition, de voyager de la ville où il était jusqu'à la ville où était cet homme de Jésus, le consolateur. Et lorsqu'il arrive, il croise Jésus et il pose son problème. Jésus se détourne, non pas parce qu'il ne connaissait pas ce qu'il allait faire, mais pour nous enseigner la valeur du témoignage. C'est le peuple qui s'avance. Il dit, Seigneur, cet homme mérite. Nous témoignons de lui. Il a fait des bonnes œuvres. Cette synagogue, c'est lui qui l'a construit. Jésus se retourne et dit que ton serviteur soit guéri. La Bible dit selon la foi de ce centenier romain. Au même instant, il était à peu près 13 heures. Lorsque Jésus a dit que ton serviteur soit guéri selon ta foi. Et cet homme n'a pas douté. Il s'est retourné et commencé à partir. Il y a des serviteurs qui venaient en courant. Tellement ils ont vécu l'exploit. Tellement ils ont vécu les miracles. Ils croisent leur Seigneur. Oh Seigneur, maître, qu'est-ce qui se passe? Ton serviteur, notre chef, est réveillé de la mort. Il dit, quand est-ce que cela est arrivé? On lui dit l'heure. Il reconnaît que c'était à cet instant-là que le Christ avait parlé. J'aimerais te dire, la parole qui s'est fait chair, elle est esprit. Lorsqu'elle sort, elle part vite, 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 et elle accomplit la chose pour laquelle elle est sortie. Le Christ a dit, laisse-moi devenir la parole, parce que dans la chair, je peux être avec toi. Laisse-moi devenir l'esprit, parce que dans la chair, je peux être avec toi. Mais dans l'esprit, je peux envoyer la parole à Kasumbalès. Je peux envoyer la parole aux États-Unis. Je peux envoyer la parole dans l'océan Atlantique. Je peux envoyer la parole sur la montagne. Je peux envoyer la parole dans la forêt équatoriale. Et la parole va localiser ton problème. La parole va localiser la source de ton problème. Et la parole, elle résoudra. Parce que la parole n'est plus restée parole, elle est devenue esprit. Vous avez besoin de la consolation. Oh my God. Oh. J'ai été créé pour manifester Dieu. J'ai été créé pour l'humanité le connaisse. La Bible dit le monde souffre de la douleur de l'enfantement. Et il est en train d'attendre la révélation des enfants de Dieu. La révélation. Aujourd'hui, je continue à te parler de la dimension de la révélation. Tu es un enfant de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit dans Jean 1 verset 12. Jean 1, 12. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le power. The power. Tu es un homme qui a le pouvoir. Tu n'es pas n'importe qui. Est-ce que je parle à deux personnes? Attends, est-ce que j'ai parlé à 3 personnes? Et est-ce que dans cette salle, il y a 5 personnes qui croient que cette parole est à eux? Il a dit, à tous ceux qui l'ont reçu.
à ceux qui croient en son nom. Jésus qui? Jésus. Crois au nom de qui? De Jésus. Il a donné le pouvoir. Est-ce que tu peux voir le pouvoir? Non. Marie-France, tu as le pouvoir si tu crois en Jésus. Et le pouvoir, bien aimé, si tu ne l'exerces pas, tu mourras avec ton pouvoir. Beaucoup de chrétiens meurent avec le pouvoir. Alors que vous avez le pouvoir de parler à la montagne. Tu cherches la consolation. Lui ne veut pas la consolation. Il veut témoigner Dieu en toi. Oh mon Dieu, j'aimerais dire à quelqu'un, tu peux parler au chômage, au célibat, à la stérilité, au blocage, au freinage. Il faut t'écouter parce que la parole que toi tu sors, ce n'est plus ta parole. C'est la parole qui est esprit. Et lorsque tu la sors, l'esprit qui est dans la parole va aller accomplir. C'est pourquoi la Bible dit, il est tel que sont les paroles de leur bouche. Bien-aimé, écoute, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Dieu le sait, parce qu'il t'a créé comme ça. De toutes les créations, il n'y a que l'homme qui parle. Pourquoi Dieu a fait que l'homme parle et que tous les autres êtres aient le langage au lieu de la parole? Parce que tu as été créé à l'image de Dieu. Tu dois manifester Dieu. J'aimerais que quelqu'un sente cette charge, cette responsabilité. Je dois manifester Dieu. Et c'est l'Hébreu qui dit ça. Élisée sur le pas ni voir parce que la maman dit de la gaille aya koto comme ça à koyeba que na Samarie bo sakolia ça. Et c'est yeba que la famille na nous pour semble la kantamba sur ça. Et c'est yeba que na tribu na bino et pas pour semble la ça. Na ina témoignage sur le lobela comme bien aimé. Na katia bambala mumbala liboso somba Toyota Starlet. Les révérends qui aimaient la Kibili, un chrétien. Na ingi bien aimé la carte de famille, la vie où tu as les beaux pour ça, la macambo, tu vas s'arrêter. On dit, mais ce sont des choses qu'elle n'a pas vues, qu'elle aurait pas entendues, qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Ces choses-là, ce sont les choses qui s'accomplissent par révélation. C'est comme ça que, bien aimé, le Christ accomplit des choses surnaturelles. J'aimerais que tu saches que tu n'es pas un homme ordinaire. Tu es quelqu'un qui a reçu la puissance du témoignage. Témoigne Jésus. Aujourd'hui, les chrétiens ont honte de parler de Jésus. Ils ne savent pas que lorsque vous ne parlez pas de Jésus, Jésus ne parlera pas de vous. C'est du donnant. Lorsqu'on parle, on parle de ses souffrances. On veut plus chasser les démons sans savoir comment utiliser le pouvoir qu'on a. J'aimerais te dire, les démons, ils ont Yesu ayeba kina niaza kama zo koma na laka je les avais akitika bo démoniaque nganda gangi. Qui était là entre nous et toi? Notre temps n'est pas encore arrivé. Dieu n'a yebi pe temps. Mais mon Christ ozo saka. Nous sommes à la fin des temps. Les choses sont en train de passer vite. Le témoignage. Le témoignage bien-aimé dans le Seigneur, c'est de parler de quelqu'un, des prouesses, des merveilles, de grandes choses. Proclamer ce qu'il est, ce qu'il fait, ce qu'il a. Écoute, je vais te dire quelque chose. C'est juste une parenthèse que j'ouvre, je ne vais pas trop rester là-dessus. Un témoin, du point de vue étymologique, le mot signifie martyr. Tu comprends? Quand le Christ nous dit, vous serez mes témoins, il dit, vous serez mes martyrs. So bongo li motema zala pre ya kokufa pona Yesu. Bible lobi sokoza olingi vi na yo obongeli yete. Na bokonzi na yo obongeli yango te. Ça veut dire soko olingi vi no makasi koleka nkolo. Ozomi pesa na vi na yo. S'il s'agit de toi, tu te casses à mes morceaux. S'il s'agit de Dieu, tu es lourd. On témoigne Dieu par la parole. On témoigne Dieu par les œuvres. Et le Seigneur Dieu dit, au lieu de témoigner seulement dans Maloba, dans l'église Misala pe Eza. Pour qu'on dise Manayo et Koye Banakeza na Bomo Ikaka Soki Misala Eza. Frère, Bota Misala. Yoka Yesu Nazolo Banakati à Jean. Alors Jean, non, un homme de révélation. C'est pourquoi Dieu l'a utilisé pour nous donner Apocalypse. Azolo Baboué, ce qui vont produire Mbouma et Belé, c'est alors que vous serez mes disciples. Donc, tu n'es pas là, comment les disciples étaient pour aller, pour pas botter Mbouma.
Soza mon Kristo kakoya koyoki maloba nzambe osongi ofandi oke ofukami na chambre obandoli nzambe Seigneur j'utilise mon pouvoir j'envoie la parole va me déverrouiller les dollars les millions déverrouille-moi la porte in Jesus name tu fais bien. Dans l'intérêt de qui? Parce que Saint-Esprit est abri, il y a autre. Un témoin, je suis en train d'appeler un témoin. Quelqu'un qui est prêt à se sacrifier pour que Jésus soit proclamé. À se sacrifier pour que l'évangile aille de l'avant. À se sacrifier pour aller annoncer Christ. Un homme d'Étienne qui sort, alors que tout le monde n'a pas encore expérimenté, bien aimé, le goût d'aller proclamer la parole. Étienne, un disciple, quand il a reçu le Saint-Esprit, il n'est pas resté là-bas. Il est sorti et il est allé annoncer. Le Saint-Esprit est venu, bien aimé, dans Acte 2. Mais Étienne est sorti et il est allé annoncer après Acte 2. Il a reçu le Saint-Esprit, c'est pourquoi la Bible dit, Étienne rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te poussera à parler de Dieu. Tu ne peux pas fermer la bouche. Et vous allez quoi match. Si nous te savons qu'ici, il y a Bitumba, il y a Moutou. Alors qu'il faut provoquer, il y a Bitumba qui faut provoquer. Alors quand il y a Bitumba, il y a été. Ne m'a pas volé mon sang pour ça. Mais dans un kunati, dans quelque part, dans un moment dans un beaucoup. Le moins la dimension charnelle contre la dimension spirituelle. Et la dimension qui te comme la cache. Au bas de temps la dimension de bâtard volante. N'a pas vérité. N'a pas vérité. Tu peux ordonner dans ta vie les choses, dire que ça soit et que ça ne soit pas. Parce que l'esprit était là dès le commencement et la parole était là. Et la parole a dit que les choses soient et les choses étaient. Lorsque la terre était informe et vide, depuis que Dieu a donné la forme à la terre, est-ce que la terre a changé de forme? Établir les choses. C'est possible. Mais nous arrivons là. Je ne fais que te donner des attentats, des choses merveilleuses que tu dois connaître pour que lorsque tu vas au compte, tu as toujours ça. C'est la même chose 2 mois ou 3 mois. Tu as la monnaie pour ça. À part semaine, il y a un lait en octobre. Est-ce que tu as là? Mais oui, tu as le mon lit, mon sang, tu as monnaie pour ça. Tu as tout quitté. Pour aller dans la zone quitte. N'a tenir. Bien-aimé, le Christ était venu pour inaugurer une nouvelle création. Bien-aimé dans le Seigneur, dans Genèse, la création a été faite, mais en Jésus, nous sommes une nouvelle création. Si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est en Christ, crie, crie, crie. Tu n'as pas crié, pourquoi tu n'as pas crié? Je dis, si quelqu'un est en Christ, donc la nouvelle création s'est faite en Christ. La Bible dit, le Christ a créé l'homme qui ne se corrompt pas. Vous voyez que même Masumu, ceux qui m'ont dit que Masumu, c'est Kazana au Chanel. C'est la vérité. Bible lobby, oui, à mon temps, il y a un Masumu qui a discuté. Parce que c'est la nature de la vie. Mais comme Talibakou, c'est quelque chose qui peut arriver. Le Seigneur a dit, tant que nous sommes dans ce monde, il n'est pas impossible que le scandale arrive. Ça peut arriver. Oui. À Koko Talibakou, mais à Talibakou, pas se relever, se repentir, à Bomissi Nanzabé, à Alphonson. Et puis il peut faire 3 ans, 4 ans, 5 ans, 7 ans sans péché. Vous avez amen. On dit bien, et peut s'aller la nuit. J'avais dit, vous êtes des dieux. J'avais dit, Nasina Lobakala. Si on a dit que Polo manche court, tu es Nasina Loboli Vesto. Monte na Zoyo Kawa. Nazo Sala Tuna Gérard. J'avais dit, vous êtes. J'avais dit, c'est au présent. C'est au futur. C'est quoi? C'est quoi? J'aimerais dire à quelqu'un, tu as été dès le commencement. Et dès le commencement, tu es Dieu.
Je suis Dieu. Ah, ma famille ne me connaisse pas parce qu'ils sont charnels. Moi, je suis Dieu. Et on se dit, le bien prophète n'est pas cru chez lui. Nazomo na yo prophète. Ataba tu vas ndima yo te mintima. Nabina mutuma ko. Atamo qui les ont ndima yo te yo mintima. Tu as été dès le commencement. Je vais te donner une chose. Encore un élément. Si tu as été dès le commencement, c'est que quand Dieu créait, tu créais avec Dieu. C'est pourquoi il nous a donné la foi. Et par la foi, on appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Ève a dit, j'ai créé un homme avec l'aide de Dieu. Marie a botillé sans qu'acoute na mobage. A botillé 46 chromosomes. La défaillance mentale était, défaillance physique était, et il était un homme complet. Et c'était un homme de miracle. Lorsque tu deviens un homme spirituel, sache que tu n'es plus un homme, tu es un Dieu. Reçois le Saint-Esprit. Il faut même le demander. Il faut même le demander. C'est important. Ne reste pas ce que tu es. Les maladies auront raison de toi. Le péché aura raison de toi. Le monde aura raison de toi. Le Christ, quand tu nous parlais du témoignage, il voulait dire qu'on t'a pas sinoté. Comme le serpent des reins avait été élevé par Moïse dans le désert, ainsi le Fils de l'homme sera élevé sur la croix. Pour que quiconque sera mordu par le serpent, Satan, lève les yeux et regarde à la croix et sache que c'est à la croix qu'il a été inauguré une nouvelle création. La création du genre où les serpents te mordent et le venin du serpent ne te fait rien. Où tu bois le poison et le poison ne te fait rien. Où on met les pièges, tu passes dessus sans être attrapé. Où on crève des puits, tu marches au-dessus sans tomber dedans. Où on te jette dans le feu et le feu a peur de toi. On te jette à la fosse au lion et le lion tremble. Et dit, ça c'est mon créateur, je ne peux pas le manger. Le lion ne pouvait pas manger Daniel parce que Daniel était le créateur du lion. La créature ne peut pas manger le créateur. J'ai été avec Dieu dès le commencement. C'est ça que Christ nous a dit, moi et toi. Avec parce que vous avez été déjà avec moi. Vous êtes avec moi dès le commencement. Au lieu de dire vous avez été, nous ne sommes pas le passé, nous sommes le présent. Demain c'est le présent. Demain encore c'est le présent. Après 10 ans c'est le présent. Je vais dire, c'est pourquoi le Dieu que moi je sais me dit ne vous inquiétez pas du lendemain. Ne vous souciez pas du passé. Je vis maintenant avec Dieu maintenant parce que Dieu est actuel. Et il avait déjà arrangé les choses depuis le commencement. Donc, ça m'a dit déjà que yo monte ma moisse. Ça dit que yo monte ma mobile. Bon, yo c'est quoi la dimension où ça? Yo 484. Et l'objet, après la zone traversée, vallée à ma douleur, vallée à ma pleur. Nga, mon tout n'a pas transformé la zone de la terre, mon tout n'a pas quitté. Aya pour transformer tout l'air. Oh, nga moko. Ah, Gamoko, nous avons moi ensemble, moi Zalaki, mis sur les autres à la page. Quand dit Mananda papa, et les billes papa non pour qu'elle suscite. Papa quand dit ma, zoé, nous sommes ensemble, nous sommes tout aux ensemble. Ah, maman dit non, ils sont tous aux ensemble tout aux années. Bana kotin dans soto et tout ça. Tindambo et tout ça. N'est-ce pas, Jésus a envoyé Pierre pêcher et ouvrir la bouche du poisson pour prendre de l'argent dans la bouche du poisson. Hein? Bon, attends, hein? N'est-ce pas que le pasteur a dit qu'on va acheter une parcelle à valeur de $100 000 au mois de janvier et au mois de mai, on a acheté. Bon, commence à en donner les choses là. Nga Zala, Yobo Zala. Mon Dieu, soit Zimeli, soit Zala. Bon, Bazala, t'es Zala, on va Zimeli. Naïmité, Bazala Nana. Tant que Bazala, mais Bazala n'a été. Quand il y a l'objet Bozala Nanga, Bozala Kananga depuis le commencement. Quand il y a ça, Jésus, il y a un homme Bozala Kananga depuis le commencement. Moi, je dis Tozala ensemble. Puis, on est sur Tozala. Un mot qui les autres, c'est la puis sur Tozala. Et même, c'est moi dans un mot. Yoka, la Bible déclare. Oui, nous avons encore surprendre Daïti. Oui, pourquoi on va surprendre Daïti?
Je suis avec quelqu'un. Ah, les témoignages. Je suis avec quelqu'un. Hein? Par contre, surprendre, il était comme un camion ce jour, il y a eu soyez bien. Il y a envie de les autres, il y a un ça que l'autre côté soit révélé. Soit que Élie connaît les autres, il y a un ça va révéler. En révéler, comme on est au centre, on a une révélation. En révéler, nous avons libéré la révélation. On est au centre, la capacité surnaturelle, où ils ont même la dimension surnaturelle, mais on a montré ma surprise magnifique, ma surprise agréable. Alléluia. Alléluia. L'ennemi ne le surprendra. L'ennemi ne le surprendra point. Le méchant ne l'opprimera point. J'aimerais dire à quelqu'un, nous sommes de ceux qui bénéficient de la dispensation du temps de la fin. Le temps de la fin n'est pas seulement les temps de guerre. Ce n'est pas seulement les temps de bruit des bottes. Ce n'est pas seulement des temps de maladies. Ce n'est pas seulement les temps de grincement des dents. Mais dans ces temps difficiles, il y a des gens que Dieu a dès le commencement mis à part pour que le monde sache que Oyanzambe bazanga ke lokote bazalaka surpris. Tango bakotuna ndenge nini obiki okoloba, c'est cet homme qu'on appelle Jésus. Ozana bon moi pona Yesu. Nous allons utiliser bon moyen local dans les cabots. On dit que bon moyen a pouvoir mener nos animaux. Parce qu'un lion mort a une valeur, un chien vivant à l'équilibre. Tant que tu vis, tu es dans le plan de la manifestation de la gloire de Dieu. C'est pourquoi tout ce que tu fais, en acte ou en parole, fais-le pour témoigner de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen.